Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, une petite vidéo avec des nouveaux accessoires pour Model 3 Highland. Vous la voyez, elle est juste derrière moi. Certains accessoires, vous avez peut-être déjà vu et d'autres qui sont tout nouveaux. Une petite exclue dont je suis très content de pouvoir vous montrer. Il y a des produits qui viennent de la boutique Yeslac et d'autres qui viennent de la boutique Telliard. Si ça vous intéresse, vous aurez bien sûr les liens en description avec des promos sur chacune de ces boutiques. Et ici, nous sommes dans le nouveau bâtiment de Costume Car. Petite visite tout de suite. Anthony de Costume Car France nous accueille ici dans son nouveau bâtiment qu'il a ouvert, qui est dédié au detailing et au Tesla. Vous voyez derrière moi un petit présentoir avec tous les produits Giant pour l'entretien des voitures, les céramiques, tout ça. Ici, on a une Tesla qui va être bientôt récupérée par un de ses clients. Juste derrière moi ici, on a un présentoir avec des accessoires pour les Tesla, avec notamment des produits qui viennent de chez Green Drive, Dancho et d'ailleurs. Et on retrouve un présentoir avec quelques volants d'Alpine et de Tesla. Voilà pour son nouvel atelier. Donc il a un nouveau bâtiment avec vraiment beaucoup de place pour pouvoir travailler plusieurs voitures et accueillir ses clients de Tesla, mais pas que, puisque c'est ici que vont être faites toutes les opérations de type detailing et tout ce qui est personnalisation de Tesla. Bon, les deux premiers accessoires, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de tapis de protection caoutchouc pour l'intérieur et aussi pour les différents coffres de la Model 3 Highland. Moi, ce sont vraiment des produits que je recommande parce que au niveau du coffre, on a vite fait de mettre de la saleté, de transporter du sable, des choses, tout ça. Donc ça, vraiment, c'est un incontournable pour moi, le tapis de coffre. En ce qui concerne ceux des places arrière et des places avant, eh bien, dès qu'on va aller dans le sable, la boue, la pluie, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique à nettoyer que les tapis moquettes d'origine. Vous le voyez, ils arrivent dans des cartons séparés, très bien emballés. Ceux-là sont plus protégés que les autres. On va passer tout de suite au déballage et à l'installation. Donc voilà l'ensemble du contenu des deux colis. On va avoir ici un tapis de protection pour le frunk, ici pour le sous-coffre. Là, on va avoir la protection pour le coffre arrière. Ici, j'avais oublié de le mentionner, mais on a des éléments qui vont se mettre sur le dos de la banquette arrière côté coffre pour protéger si jamais on transporte des choses un peu grandes, que ça salisse. Je trouve que ça, c'est une très bonne idée. Et là, on a les tapis pour l'avant, siège conducteur, siège passager. Et enfin, ici, pour les places arrière. Moi, ce que j'aime beaucoup, je vais vous le montrer de plus près, c'est la texture. On est vraiment sur une texture qui fait caoutchouc, qui fait costaud, qui est de couleur mat. Bon, là, ça brille un peu à l'écran, mais c'est plutôt mat. Parfois, on a des tapis comme ça tout temps qui sont dans un espèce de tissu un peu, pas goudronné, mais voilà, un peu plastifié, que moi, personnellement, je n'aime pas trop. Je préfère cette matière-là qui est vraiment, voilà, on le sent, qui est un peu caoutchouteuse, mais qui est plutôt pas mal. Moi, vraiment, c'est celle-là que je préfère, la sensation sous les pieds et au toucher. Je trouve ça beaucoup mieux. Ça va se laver très très bien. Le même genre de matière partout. Alors ici, c'est un peu plus fin. C'est un peu plus, on va dire, feutré au niveau du toucher. Là aussi, on est sur quelque chose d'un peu plus fin, mais on retrouve le même procédé. Au niveau des formes des stries ici, on est sur les stries qui sont similaires au tapis d'origine de chez Tesla. Donc c'est quand même quelque chose d'assez proche, même si sur ceux d'origine, on n'a pas les barres qui sont là et ici. Et là, on est sur ceux qui se met dans le frunk et dans le sous-coffre. Bon, et bien maintenant qu'on les a tous déballés, on va aller les installer. Voilà celui du frunk, vous le voyez, il est vraiment parfaitement aux dimensions, ça ne dépasse pas, ça ne plie pas. Il y a même ici le petit décroché lié à cette partie-là. C'est vraiment, je trouve, très bien. Au niveau du sous-coffre, même constat, il est parfaitement adapté à la forme, il prend bien sa place. Voilà ce que ça donne au niveau du coffre arrière. Pareil, il prend bien sa place, notamment au fond, on le voit. Là-bas, il est un peu relevé, mais je pense que c'est lié au transport. Ça va se remettre en place un peu plus tard. Pareil ici, il est un petit peu levé. Ici, on retrouve des rangements latéraux avec un petit capuchon ici. Et on a une petite découpe juste là pour pouvoir reprendre ce qu'il y a dans le sous-coffre. Et quand on lève, eh bien, ça se plie au niveau de la pliure juste là. C'est plutôt pas mal. Et là, on a accès au sous-coffre. Comparé à celui de ma Model 3, il est un petit peu plus fin, donc il est un petit peu plus léger.
Donc je pense qu'il mettra peut-être un peu plus de temps à bien s'appliquer, à bien reprendre sa place. Au niveau des protections de dossier, on a des velcro ici et tout au bord pour venir faire la fixation sur l'un comme sur l'autre. Et ici on a une petite découpe. Voici maintenant avec les protections de dossier. Vous le voyez, ça peut être super utile si on vient transporter un long objet et qu'on rabat les sièges. Et puis bien sûr, on a la découpe ici et donc ça se ferme sans problème. Voilà ce que ça donne une fois fermé. En toute transparence, il m'a fallu appuyer un petit peu fort pour que, avec la surépaisseur, les sièges se ferment bien. Mais en tout cas, c'est hyper bien. Là, on voit un peu la pliure du transport, mais elle devrait se défaire logiquement d'ici quelques temps. Voilà le résultat pour les places arrière. De la même manière, c'est parfaitement ajusté. Ça passe même ici sous les pieds, de chaque côté des rails des sièges. Voilà, c'est très bien. Et là, pas de risque de salir la moquette qui est dessous. Pour le siège conducteur, même constat. Regardez, tout est bien ajusté. C'est exactement ce qu'on attend de tapis sur mesure finalement, mais je préfère vous le montrer. Et voilà pour le côté passager avant. On a aussi quelque chose de très bien. Bon, je les ai un petit peu salis avec mes chaussures, mais la sensation sous les pieds est vraiment très bien. Moi, j'aime ces formes ici, j'aime cette texture-là sous les pieds plutôt que cette espèce de fausse toile enduite. Là, on a quelque chose tout en caoutchouc que je trouve très bien. Donc, tous ces tapis pour la Model 3 Highland m'ont été envoyés par Tellyard. Vous les retrouvez sur leur site. Je vous montre cela parce que c'est ceux qui m'ont envoyé. Peut-être que vous les retrouverez aussi sur d'autres sites. En tout cas, merci à Tellyard de me les avoir envoyés et c'est le lien vers ceci que vous trouverez. Moi, je les trouve tout à fait adaptés à ce que j'attends de tapis intérieur de protection, à savoir quelque chose qui est visuellement agréable et qui est aussi très bien sous le pied et parfaitement ajusté, facile à nettoyer et pour moi, toutes ces conditions sont remplies. Bon allez, on passe tout de suite au deuxième accessoire, je l'ai entre les mains, regardez. Il s'agit d'un aileron avec, vous le voyez, la forme de celui de la nouvelle Model 3 Performance avec sa petite découpe là sur le côté, vous le voyez. On va le mettre tout de suite sur la Highland qui est juste derrière moi. Ici, il s'agit d'un aileron en ABS, donc en plastique, noir mat. Il existe aussi en noir brillant, en imitation carbone brillant, en imitation carbone mat. On m'a dit que ceux qui sont en réelle fibre de carbone arriveront d'ici un mois sur la boutique Yeslac. J'espère en recevoir un aussi pour vous le montrer. On passe tout de suite à l'installation de celui-là. On va juste le poser pour voir si au niveau des formes, il est parfait ou si justement il y aurait des choses à redire. Et voilà, là il est juste posé, il n'est pas collé, mais regardez, on voit déjà qu'il est très bien ajusté de partout. On va faire le tour, regardez. Regardez, des deux côtés, il est parfaitement ajusté. Et on retrouve donc cette petite forme que Tesla a introduite avec la nouvelle Model 3 Performance Highland qui normalement améliore la stabilité du véhicule. C'est très précis. Bon, dans les faits, je ne sais pas si on peut vraiment s'en rendre compte, mais voilà l'effet que ça fait sur une Model 3 non perf d'avoir ce petit aileron en noir mat. Je trouve que noir mat, c'est l'un des coloris les plus jolis, à part si on prend du véritable carbone. Merci à Yeslac de m'avoir envoyé cet aileron. Si vous n'aimez pas cette petite forme juste là, sachez que dans leur catalogue, ils ont aussi, on va dire, la forme des anciennes Model 3 Perf sans ce petit bout juste là, quelque chose de lisse, comme on avait l'habitude. Je vous l'avais d'ailleurs déjà montré en vidéo. Il est livré avec un ruban d'adhésif supplémentaire si jamais vous auriez des problèmes pour le coller. Et puis il y a aussi un petit gabarit pour vous aider à bien le centrer. Vous pourrez peut-être trouver certains de ces produits ou des produits assez similaires sur d'autres boutiques. Il est évident que comme c'est Yeslac et Tellyard qui m'ont envoyé, c'est eux que je mets en avant. Si ces produits sont expédiés depuis en dehors de l'Europe, il pourrait y avoir des frais de douane à la réception en France. Pour le moment, moi, je n'ai rien reçu. Et je sais que ces deux boutiques ont aussi ouvert un entrepôt en Europe, justement pour éviter d'avoir ces mauvaises surprises. Si vous cherchez d'autres bons plans, n'hésitez pas à aller voir sur mon site teslageek.fr. Il y a aussi une checklist de livraison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore à Anthony de m'avoir accueilli chez lui pour cette vidéo. Vous retrouverez tous les liens et les codes promo pour avoir des remises sur l'ensemble des catalogues de ces deux boutiques, Yeslac et Tellyard, en description. De mémoire, le code c'est tout simplement Tesla Geek. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.